Donc on se retrouve aujourd'hui, on va voir ce que nous disent les cartes. J'ai pas de thème particulier, comme très souvent d'ailleurs. On va les laisser parler, puis on va voir de quoi elles nous parlent. D'accord? On va déjà voir les énergies. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde respecte bien le confinement, que tout le monde reste chez lui, que tout le monde est en bonne santé. Et je rappelle, donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, rien ne vaut une guidance privée. Pour les guidances avec moi en privé, c'est 20 €. Ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer plus de 2 heures. Ce sera toujours 20 €. Il n'y a pas une limite de questions, il n'y a pas de limite de temps. Voilà. Et j'ai mis en place une petite cagnotte pour soutenir la chaîne. Donc l'argent, il n'est pas pour moi. Et puis bah, de toute façon, je compte pas faire fortune avec mes cartes. Voilà. Je fais quand même payer les guidances 20 € tout simplement parce que j'estime que tout travail mérite salaire. Et mes 20 € parce que tout le monde a le droit à une guidance, d'accord? Donc voilà, c'est à peu près tout. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on va déjà regarder les énergies. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies présentes. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors bien sûr, c'est intemporel, c'est quand vous tombez dessus. Hein. Avec moi, il n'y a pas de... J'aime pas le temps. Ah, on ouvre les portes du jardin. D'ailleurs, on ne va pas ouvrir qu'une porte. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, on va ouvrir beaucoup de portes. On va ouvrir le champ des possibles par le fait. Hein. Parce que là, on nous parle également du 6e chakra. Donc, le chakra, troisième œil. Cet instinct que vous avez, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est sorti là? Oh, la connexion en amour. On va nous parler d'amour. Je trouve que ça revient souvent, l'amour, 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 mais il n'y a que ça de vrai. Donc, on va voir. Mais les énergies sont très bonnes là. On va ouvrir le champ des possibles. Hein. Vraiment. Et oui, et là, on a le chakra cœur. Donc, on risque de nous parler d'amour aujourd'hui. Et là, j'ai le soleil. Donc, ça, c'est fantastique. Regardez cette jolie carte du jardin qui s'ouvre. Hein. Et toutes ces portes qui s'ouvrent parce qu'on ouvre son champ des possibles. Excusez-moi, je m'enfume encore. Hein. Mais oui, il va y avoir quelque chose. Alors, on va regarder plus profondément. Qu'est-ce qui peut bien se passer? On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, hop là. On va voir ce qu'il nous raconte. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Alors, je suis désolée, hein, c'est un petit peu long. Oui, je tiens toujours les cartes devant vous. J'attends qu'elles sautent en plus. Donc, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Et je sens les énergies là qui montent. Eh ben, on a encore une ouverture de porte. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors là, j'ai une séparation. Alors la séparation, ça peut être la fin de quelque chose parce que là, j'ai le choix. Donc peut-être qu'il y en a qui attendent une décision quelconque. Hein. Alors, pas forcément en triangulaire. Parce que j'aime pas trop ce terme-là, triangulaire. Je trouve ça dérangeant en fait. Après, voilà, je suis pas dans la vie des gens, je juge personne. Parfois, on ne contrôle pas l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui ne se contrôle pas, certes. En contrepartie, j'aime pas quand on dit la tierce personne, quand on dit l'autre, je n'aime pas ça. Pour la simple et bonne raison que cette personne, bah, elle était là avant, il n'y a rien à faire. Et qu'elle, elle est peut-être amoureuse. Hein. Je dis bien, je dis elle parce que c'est une personne. Hein. Ça peut être lui. Hein. Mais voilà, j'aime pas ce terme. Donc là, moi, ça me parle de... Il va y avoir une ouverture de porte suite à une séparation parce qu'on a fait le choix face aux accusations. Donc, on va regarder ce que nous dit la 5e carte. Mais pour moi, on parle vraiment d'amour là depuis le départ. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors après, en période de confinement comme on est, ça nous permet de voir les choses différemment. Donc peut-être que quelque chose qu'on n'osait pas quitter parce qu'on pensait que c'était ça le bonheur et que voilà. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas dans la vie des gens, donc je vous dis ce que me disent les cartes. Voilà, là on a la culpabilité et la clairvoyance. La clairvoyance, c'est l'intuition. Mais on a la culpabilité, donc face aux accusations.
On culpabilise un peu. Et là, j'ai la projection. Donc, la projection, c'est le regard qu'on porte sur soi. Donc, peut-être on va changer ce regard. Regardez, il se regarde dans un miroir et il y a cette lune qui est à moitié dorée et à moitié noire. Donc, on va changer sa perception, la façon de se regarder, en fait. De se regarder en face et on va probablement arrêter de culpabiliser. On va regarder ce que ça nous donne. Sous l'ouverture, j'ai l'examen. Et l'examen, il va être réussi parce que, regardez, ils balancent leur chapeau. Je vous le dis à chaque fois, c'est qu'ils ont réussi, ils sont contents. Sinon, ils feraient la tête. Sur la séparation, j'ai le travail. Donc, peut-être qu'il y a encore du travail. Hein. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Sur le choix, j'ai l'échec. Sous les accusations, j'ai la jalousie. Bah forcément, j'ai envie de vous dire que si on est 3 dans un couple, il y en a un de trop. Hein. Enfin, voilà. Et puis que la jalousie pousse aux accusations. Alors, autant je peux comprendre quelqu'un de jaloux hein, qui fait des scènes, parce que je suis quelqu'un de très jaloux. Mais parfois, il y a des raisons d'être jaloux. Sous la culpabilité et la clairvoyance, j'ai la naissance. Donc, il va y avoir la naissance de quelque chose, en fait. Il y a encore du travail pour mettre en échec ce qui est déjà en place au vu de cette séparation. À mon avis, il y a des choix qui ont été faits. On va vraiment faire un choix, on va se poser et on va choisir avec son cœur et toute son âme. Pour moi, c'est ça. Un choix est fait. C'est ce qui nous ouvre les portes. Vraiment. Je voudrais regarder quelque chose, là. Je vais regarder avec celui-là. Qu'est-ce qu'il nous donne, celui-là? Des fois, il nous donne quelques petites infos. L'impasse, les griefs. Oui, on se retrouve dans une impasse et c'est pour ça qu'on va faire le choix, en fait. Parce qu'avec cette introspection forcée, on est enfermé avec la personne avec qui on vit. Hein, ou loin de la personne qu'on aime. Et donc, on est dans l'impasse. À un moment donné, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Il faut penser différemment. Il faut, comme je le disais hier, avouer ses sentiments, les exprimer. Il faut dire ce qu'on pense, hein, ce qu'il en est. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ah bah, une dernière carte, il m'en donne 5. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est ça. La persévérance, l'instinct, voilà. On va suivre son instinct, sa clairvoyance, la petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Vas-y, vas-y, vas-y » ou « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Elle nous dit pas toujours « Vas-y ». Des fois, elle nous dit « N'y va pas hein. ». C'est dangereux. Là, c'est ça, en fait. Le choix va être fait. Ça va ouvrir des portes. Ça va vraiment ouvrir beaucoup de portes. Et ça va débloquer beaucoup de choses. Mais il y a encore un peu de travail. Hein. Il faut attendre encore un petit peu. Hein. Si vous êtes dans l'attente, d'abord, ne restez pas dans l'attente. Vous savez très bien ce que j'en pense de rester dans l'attente. Non, non, on continue à avancer et on verra. On continue à avancer pour soi. Ça n'empêche pas d'attendre l'autre. Hein. Qu'on soit clair, je sais ce que c'est, je connais. Moi aussi, je sais ce que c'est que d'attendre. Mais on doit pas stagner en fait. On doit quand même continuer à avancer un petit peu à notre rythme, mais pour nous. Parce qu'on ne doit pas être dépendant, il faut être indépendant quand même. Hein. On ne peut pas être dépendant de quelqu'un, c'est dangereux. Tout comme on ne peut pas offrir son cœur à quelqu'un. Alors, je vous explique pourquoi. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, d'un amour absolument indescriptible. Hein. Mais on ne peut pas lui offrir notre cœur parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il en ferait? Il aurait deux cœurs, il aurait le sien plus le nôtre. Hein. C'est pas un bon plan. Il n'a rien à faire de deux cœurs. Voilà. C'est ça un peu le raisonnement. Donc, on n'offre pas son cœur, on offre son amour. Et son cœur, on le garde pour soi et on s'aime soi-même, intensément, inconditionnellement. J'emploie des grands mots aujourd'hui, dis donc. Je ne sais même pas si ça se dit. On va regarder ce que nous dit le tarot. Bah, ça commence bien. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, en 5 cartes, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. C'est quoi, là? Ouh là là. Alors, j'ai le chariot. Le chariot, c'est... on est sur la bonne voie, en fait. On va voir ce que ça nous donne d'autre. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. C'est bon, j'en ai 5. Non, bah, je ne sais pas compter, j'en ai 4. Ouh là là. Alors, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, là, il nous dit qu'il y a un petit frein. Mais je pense que le frein, c'est la réflexion, en fait. Il nous dit qu'il y a un frein, on réfléchit encore. Hein, mais là, il y a la justice. Et je ne pense pas que ce soit la justice des hommes. Hein. Pour moi, ça, c'est la justice divine. Hein. Mais en ce moment, les énergies bougent énormément.
et qu'on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Il faut vraiment lâcher prise. Là c'est le moment ou jamais de lâcher prise, de vraiment se laisser porter. Vraiment, prendre ce qui vient, laisser partir ce qui s'en va, faire les choses comme ça. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment non plus. On ne prend pas n'importe quelle décision. D'accord? Donc, et on ne reste pas dans l'attente, on avance. On continue d'avancer à notre rythme, on peut avancer doucement, hein, si on veut, parce que pour l'instant, voilà, moi là j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il nous dit que oui, il y a une belle harmonie matérielle, conscience, on sait où on va, et ça va très bien avec le chariot. On a pris la route, on sait où on va. Mais attention quand même, lâchez prise, ne restez pas dans l'attente, prenez des décisions qui sont quand même relativement réfléchies. Vous avez le temps de réfléchir en ce moment, parce qu'il y a quand même ce 4 d'épée qui me dérange un petit peu. Et puis là, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, en fait, il vient nous dire qu'il y a encore des épreuves et des obstacles. Et je pense qu'il va avec celui-là. Voilà, c'est ça le frein. Il y a encore quelques obstacles. Il faut laisser faire les choses. Par contre, il faut continuer d'avancer. Je sais bien, c'est pas très clair ce que je vous raconte. Parce que là, j'ai également en dos, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va nous parler d'occasions à saisir. Vraiment de jolies choses qui arrivent. Donc, il faut se laisser porter, il faut lâcher prise. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Ça va venir. Ne restez pas dans l'attente, continuez d'avancer. Et vous verrez qu'en plus, la personne de votre cœur que vous chérissez tant, étant donné que vous continuez à avancer, elle va se dire, oh là là, elle avance sans moi celle-là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle évolue, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, de temps en temps, ben, il faut pas forcément créer le manque, mais la peur de vous perdre. Alors, vous soyez un homme ou une femme, je sais bien, moi étant une femme, souvent, j'ai tendance à un petit peu aiguiller le truc, mais vous transposez, hein, vraiment, hein, vous transposez. Hein. Il n'y a pas de... Les cartes ne me disent pas homme ou femme, du moins c'est rare, ça arrive. Hein. Elles me disent quand on parle vraiment d'un homme, d'une situation d'homme ou de femme. Mais voilà, vous pouvez transposer là pour l'instant. On va regarder ce que nous dit l'oracle G. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sentimental en fait là. Hein. Il y a des choses qui vont s'arranger, des choses qui vont s'éclaircir, vraiment. Ça rejoint un peu ce que je faisais hier. Alors c'est vrai que ma vidéo hier, je m'en suis aperçue. Elle n'est pas très très claire. Mais en fait, parce que les réponses, elles n'étaient pas très très claires. On va essayer d'approfondir parce que là, pour moi, ça parle d'amour. Hein. Il va y avoir des décisions de prise en amour. On va ouvrir des portes. On va les enfoncer d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais ça ne va pas forcément se voir tout de suite, en fait. Ah, il y a un engagement, là. Il y a une mutation. La justice. J'ai un homme brun, là. Y aura-t-il des hommes bruns? Ah, voilà. Donc, c'est ça que j'attendais. Donc là, j'ai un compromis qui va nous apporter l'argent. Alors là, c'est de l'argent-argent. Apparemment, il va y avoir une petite rentrée d'argent. Alors, je ne dis pas que vous allez faire fortune. Hein. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il va y avoir une petite rentrée d'argent. Parce que là, il y a un contrat, un engagement, quelque chose, un papier. Alors, ce serait plus un papier officiel. Mais là, étant donné que j'ai l'impression qu'on parle plus sentimental, avec la justice, peut-être dû à la séparation qu'on a vue tout à l'heure, peut-être que certaines personnes attendent une décision de justice qui n'est pas prête d'arriver parce que les tribunaux sont fermés. Regardez en dos, j'ai la pensée, j'ai l'amour juste derrière. Par contre, j'ai l'escargot, hein, ça, doucement. Hein, bah oui, forcément, ouais. Mais il y a un compromis qui va être trouvé. Là, j'ai un homme brun. Alors, est-ce votre homme? Est-ce vous qui êtes un homme brun? Je ne sais pas. Là, j'ai l'accident, un petit accident. Donc, ça peut être un accident de parcours. Hein. C'est pas forcément vous prenez la route, vous avez un accident. Non, non, c'est pas ce que je dis. D'abord, vous prenez pas la route, on est en confinement, vous restez chez vous. Ça suffit maintenant. Moi, il va falloir que je sorte parce que je vais devenir folle. Je m'égare. Donc oui, il y a encore du travail, mais on va vous fournir la force. Et ça, c'est une affirmation. Là, j'ai une jeune fille brune. Donc, c'est ou une jeune fille de votre entourage, votre fille, votre soeur, votre... je sais pas, votre nièce. Ou alors votre enfant intérieur. Alors, attention, l'enfant intérieur, même si vous êtes un homme, ça peut être une petite fille. Hein. C'est le pôle féminin. Hein. Oui, c'est le désert. On va avoir l'impression d'être volé, c'est le désert, mais on va prendre l'indépendance. On va vraiment prendre son indépendance. Donc ça me parle bien d'une séparation. Et les masques vont tomber. On va tourner le dos. Trouver un équilibre. Hein. En été. Alors moi, j'aime pas dater. Hein. Vraiment. Hein.
J'aime pas ça, mais bon, c'est la carte de l'été, donc pourquoi pas, l'été arrive. Par contre, il va falloir lâcher quelque chose. En fait, il va falloir lâcher quelque chose comme si on disait, bon, c'est bon, là, j'en ai marre, vas-y, roule, prends ce que tu veux, quoi. Parce que c'est ça, en fait. Moi, ce que ça me dit, là, c'est que pour l'instant, ça prend du temps. Alors, ça prend beaucoup de temps parce que dans la période où on est, forcément, ça prend du temps. Mais que de toute façon, pour tout régler, là, les décisions sont prises parce que tout à l'heure, on voyait, on est bien on est dans l'impasse. Il faut prendre une décision. Il n'y a rien à faire. Donc, si c'est pas encore acté, cette décision de je te quitte, bye bye, m'en vais. Alors, après la séparation, ça peut être la fin de quelque chose, tout simplement. Hein. C'est pas forcément, c'est pas nécessairement plaquer quelqu'un. Hein. Après, vous pouvez être séparés l'un de l'autre, deux amoureux séparés en période de confinement, qui ont hâte de se retrouver, mais en faisant cette introspection, qui vont se rendre compte que certaines choses doivent être lâchées. Mais là, il va falloir lâcher des choses dans tous les cas. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Parce que là, pour moi, il y a vraiment une décision est prise une bonne fois pour toutes. C'est comme ça et c'est tout. La décision, elle est prise là. Si elle n'a pas été prise déjà, elle va être prise dans très peu de temps. Et vraiment, ça va ouvrir les portes des opportunités. Là, j'ai même l'impression, les portes, franchement, je le ressens, pour moi, on ne va pas les ouvrir. On va les enfoncer. Alors après, est-ce l'un, est-ce l'autre j'ai pas eu de carte. Bah, j'ai eu un homme tout à l'heure, mais bon, c'est pas non plus... C'est peut-être votre homme, ça peut être vous, messieurs. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Donc là, j'ai les papillons. Vous savez, ces petits papillons dans le ventre qu'on a au début, ou pas qu'au début d'ailleurs, mais qu'on a cette sensation. Et j'ai le masculin. Alors, on va regarder. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression là que la personne qui a fait le choix s'est retrouvée au pied du mur. Une progression. Attention, gardez espoir. Là, il y a une progression. Ah, dites-moi que les deux cartes qui suivent, elles sont bonnes aussi parce que... Une déclaration. Ah bah, ça, c'est plus que bon. Hein. Là, j'ai l'impression que certains hommes se sont vraiment retrouvés pieds au mur et il a fallu prendre une décision. Ah, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Enfant. Alors, enfant, si ce n'est pas les vôtres, ça peut être l'enfant intérieur. Mais peut-être que vous avez des enfants ou votre l'être de votre cœur a des enfants. L'être aimé a des enfants, peut-être. Je ne peux pas vous dire. Alors là, j'ai trahison en dos. Alors, attention, trahison, c'est pas forcément j'ai été voir ailleurs ou tu as été voir ailleurs ou peu importe. C'est pas forcément ça. Parfois, la trahison, quand on porte un masque, on trahit celui qui est en face. On ne lui montre pas la vraie personnalité. Trahison et profit juste en dessous. Parents et amitié. Donc l'amitié, c'est pareil, c'est la confiance. Alors je vous disais la trahison, oui, parfois c'est un mensonge. Alors ça peut être un mensonge par omission, ça peut être beaucoup de choses. Alors forcément, oui, ça peut être également, j'ai été voir si l'herbe était plus verte chez la voisine. Bien sûr, mais pas que ça. Moi, je suis d'un naturel optimiste et je ne suis pas d'accord pour que systématiquement on dise trahison égale cocu. Non, pas toujours. D'accord ? Ah, je suis peut-être trop naïve, mais bon. Alors, j'ai la croix, j'ai les outils. Le oui sur la progression. Oh, j'adore. Les projets sur la déclaration. Donc, peut-être qu'on va venir vous voir. Et enfant, j'ai réseau. Donc, peut-être qu'on va... on va peut-être pas venir vous voir là parce qu'on est en confinement. Donc, forcément, les déplacements sont compliqués. Mais là, j'ai l'impression encore qu'on parle de deux amours qui sont à distance tout de suite maintenant. Ici et maintenant, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas dans la même maison. Ils ne sont pas confinés ensemble. Et donc, la seule chose qu'ils ont, eh ben, c'est les réseaux. Alors, les réseaux, ça peut être aussi les SMS. Ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses quand même de dites et de faites. Ça va être fait différemment. Bon, bah là, j'ai le triangle. Là, je ne peux plus aller contre. Hein. Outils, j'ai les nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Sur la progression, oui, j'ai la perturbation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui perturbe. Tout à l'heure, on voyait, il y avait la justice, tout ça. Peut-être quelque chose qu'on attend. On est au pied du mur. C'est peut-être pas encore fait. J'avais également, je ne sais plus dans lequel. J'en ai tiré plein. J'avais, ah oui, les obstacles dans le tarot. Rappelez-vous, le 8 et le 4 d'épée.
ça reste des obstacles. Il y a quand même des choses qui sont pas très... Il y a des épreuves, encore des choses. Et c'est ça, à mon avis, les perturbations. Parce que sous les projets et la déclaration, j'ai le repos. Donc, on aspire à du repos et ça va venir. Sous les enfants, le réseau, j'ai la cigogne. La cigogne, c'est la naissance de quelque chose. Ça peut être un bébé, hein. Enfin, sauf les miens, je vous ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Les miens n'ont pas été emmenés par des cigognes. Les miens, c'est des corbeaux, des mouettes ou je ne sais pas, des pijacas peut-être. Je sais pas. Des petits singes, peut-être qui m'ont envoyé mes enfants, mais bon, la cigogne, c'est quand même la naissance de quelque chose. Et là, avec les enfants, peut-être que certains vont avoir des projets d'enfants. Voilà, vraiment, des projets d'enfants. On va regarder. Me faites pas dire des bêtises. Attention, je tire une quatrième couche, on ne fait pas des bêtises. Là, j'ai le consultant, donc j'ai l'impression que c'est un homme qui a besoin de demander pardon. Alors, pas forcément parce qu'il a fait une bêtise, mais peut-être parce qu'il a laissé de côté un petit peu sa bien-aimée. Il s'est occupé de lui, il a fait d'autres choses, il a peut-être oublié de lui envoyer un message. Hein. C'est sous les nouvelles, le pardon. Mais là, j'ai un pacte. Un pacte, c'est un engagement, c'est quelque chose. Il va venir avec quelque chose. Et puis, alors, progression, oui. Perturbation, pacte. Alors, à mon avis, il y a des perturbations. C'est ce que je ressens pour cet engagement. Parce que là, j'ai le féminin et là, j'ai le masculin. Et puis, le féminin sous le repos. Et voilà, sous la cigogne, j'ai les chemins. Il a un choix à faire. Il est au pied du mur. Mais il va le faire, ce choix. Et il va faire le bon choix parce qu'il va choisir avec son cœur. Vraiment. Moi, je vous dis, il est pour moi très bon ce tirage et il est sentimental depuis le départ. Pour moi, c'est juste un homme qui va faire un choix. Alors après, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez faire un choix. Hein. Peut-être que vous me regardez, que vous avez un choix à faire et voilà la réponse. Oui, vous allez faire un choix et vous allez faire le bon choix parce que vous allez le faire avec votre cœur. Et ça, les choix, on devrait toujours les faire avec son cœur. D'ailleurs, ça devrait être une obligation de les faire avec son cœur. On va regarder l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Un petit message, s'il vous plaît, de l'oracle des amoureux. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Un petit message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux, du coup, je dis un, mais il m'en envoie deux. Hein, ils ne sont pas contrariants. Regardez. Elle est jolie, cette carte. Cette femme se repose. Tout à l'heure, j'avais la carte du repos. Elle a besoin de repos, cette femme. Elle a tant d'amour en elle. Regardez tous ces cœurs sur elle. Elle a donné énormément d'amour. Énormément. Et elle n'en peut plus. Elle est fatiguée. Va falloir prendre soin d'elle, messieurs. Hein. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez-vous porter. Vraiment, parce que là, j'avais quand même la justice. Et moi, je vous dis, ça, c'est pas la justice des hommes. Ça, c'est la justice divine. Avec le chariot, vous êtes sur le bon chemin. Laissez-vous porter. Vraiment, ne prenez pas de décision hâtive. Ne laissez pas tomber, pas maintenant. Parce que vous avez beaucoup aimé. Vous avez beaucoup donné. Et vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Vraiment. Alors, reposez-vous, laissez-vous porter. L'univers vous réunira de toute façon si vous devez l'être. Mais laissez-vous porter. Et regardez cette carte. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Écoutez votre cœur. Et là, je suis désolée, mais ces deux cartes ensemble. J'ai une femme qui est fatiguée, qui a beaucoup aimé. Et j'ai un homme qui a besoin d'écouter son cœur au lieu d'écouter sa raison, son ego, son mental. Arrêtez d'écouter votre mental. Non, même si on vous dit, même si on vous fait culpabiliser, écoutez votre cœur. Parce que lorsqu'on choisit l'amour, on a toujours raison. Alors, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit de rester là où vous êtes, alors restez là où vous êtes. S'il vous dit de partir pour aller rejoindre cette belle qui vous a tant donné, alors partez. À quoi bon rester quand tout va mal, quand on sait qu'on n'est pas à sa place? À quoi bon culpabiliser? Il faut lâcher la culpabilité. Lâchez-moi ça. Ça pue la culpabilité, mais alors à un point. Non, mais je vous jure, hein. Je suis pas gentille aujourd'hui. Non, mais lâchez la culpabilité, ne pensez pas avec votre mental. Non, vous n'allez rien perdre, vous n'allez que gagner. L'amour gagne toujours dans tous les cas. Et à résister, à aller à contre-courant, vous n'allez absolument rien gagner, vous allez tout perdre. Donc écoutez votre cœur, vraiment.
Recentrez-vous, écoutez ce que votre âme, votre cœur vous disent, votre instinct. En dos, j'ai celle-ci. Celle-ci aussi est très jolie de ce couple réuni. Elle nous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Donc, écoutez-vous. Ne regardez pas, n'écoutez pas autour de vous parce que personne ne peut choisir à votre place. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ne culpabilisez pas. Si vous écoutez votre cœur, vous n'avez pas lieu de culpabiliser. Il faut lâcher, se laisser porter. On va se prendre un petit message de l'oracle de la fleur intérieure. J'ai envie. Puis je l'aime bien cet oracle. Il est joli. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, un petit message de l'oracle de la fleur intérieure, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message de l'oracle de la fleur intérieure, s'il vous plaît. Eh ben, on en aura 3, allez. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux? Regardez un peu. Ah bah celle-là, je suis désolée. Hein. Il est temps de tourner la page. Regardez devant vous, le passé, on s'en fiche, il est derrière. Il est derrière maintenant, c'est bon, on les a passées les épreuves. Hein. Voilà, on peut regarder le chemin qu'on a parcouru, mais il ne faut pas être fixé derrière, il faut être fixé devant. Et surtout profiter de l'instant présent. Et si tu te plongeais dans un livre, pensez à autre chose, c'est ça. Faites autre chose. Tu es sur la bonne voie. Voilà. Et très sincèrement, profitez de l'instant présent. Si vous voulez lui dire « je t'aime », alors ne faites pas que lui dire, criez-lui, éprouvez-lui. Vraiment. Parce que c'est ce que je ressens en fait. C'est vraiment ce que je ressens des gens qui ont envie, qui voudraient crier leur amour. Mais qui se retiennent pour je ne sais quelle raison en fait. Enfin si j'ai une vague idée de la raison. Pour une raison morale, une raison, ils culpabilisent tout seul. Non. Quand on aime quelqu'un, on peut lui dire, on peut lui écrire, on peut le crier, on peut le dire à la terre entière, mais surtout on peut lui prouver. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous le connaissez, vous savez ce qui lui fera plaisir, comment il a envie qu'on lui dise. Il y a une multitude de façons de dire « je t'aime ». Vraiment une multitude. Quand je dis à quelqu'un « attache ta ceinture en voiture », c'est un « je t'aime ». Quand je dis à mes enfants là je pars, vous êtes sages », c'est un « je t'aime ». Quand je dis à mon être aimé fais attention sur la route », c'est un « je t'aime ». Déguisé, mais un « je t'aime ». Il y a une multitude de façons de dire « je t'aime ». Et si vous êtes loin de la personne qui hante vos pensées, vos rêves, votre cœur, toute votre âme, eh bien, dites-lui, écrivez-lui, criez-lui, jouez du tam-tam si vous voulez, mais il faut que cette personne sache que vous l'aimez, que vous pensez à elle, qu'elle vous manque. Et vraiment, faites les choses avec votre cœur. Si c'est fait avec votre cœur, ce sera réceptionné. La personne en face de vous le prendra avec son cœur. Ça fonctionne toujours, ça. D'accord ? L'abondance s'approche de toi. Parce que quand on écoute son âme et son cœur, l'abondance arrive toujours. On récolte ce que l'on sème. L'adage dit vrai. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème l'amour récolte l'amour. Il n'y a rien à faire. Et on le récolte au centuple. Hein, vraiment, l'univers nous rend vraiment ce qu'on lui donne. Donc, n'hésitez pas. Et là, j'ai vraiment cette belle sensation. Il y a des gens qui veulent dire « je t'aime ». La personne de leur cœur leur manque vraiment beaucoup. Mais qui ne savent pas comment faire. Eh bien, faites-le parce que là, vous êtes dans l'impasse. Vraiment, je l'ai sorti tout à l'heure. Hein, et il va y avoir un miracle, une opportunité. Je ne sais pas comment ça va se présenter, mais vous l'avez demandé, ce miracle. Il arrive. Il arrive, il arrive. Hein. Vraiment, suivez votre instinct. Faites ce que vous avez envie de faire. Parce que là, de toute façon, il y a des choix à faire. Il faut le faire. Il y a vraiment de belles portes à ouvrir. Par contre, il faut faire ce choix avant. Et vous pourrez ouvrir toutes ces portes et vous construire un bel avenir. Mais pensez aujourd'hui, tout de suite, maintenant, quand je regarde la vidéo,
Est-ce que j'ai envie de lui dire? Parce que moi, je sens qu'il y a des gens vraiment qui ont envie d'hurler, je t'aime, le montrer, mais qui savent pas comment faire. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Je vous referai une vidéo peut-être demain. Je peux pas, là, je vais pas avoir, même si je sortais d'odorat, je sens qu'on va me sortir la même chose. C'est vraiment ça, en fait, le sujet principal. Il y a vraiment des gens qui sont au pied du mur, qui vont faire un choix. Et j'ai l'impression que certaines personnes qui sont dans l'attente vont être récompensées de cette patience. Vraiment. Après, je dis pas à tout le monde, ça peut pas parler à tout le monde. Non, parce que vous n'êtes pas tous dans cette situation-là. Et si ça résonne pas en vous, si ça vous fait pas vibrer quand vous entendez ce tirage, c'est que c'est pas pour vous en fait. Sinon, ça provoquera cette espèce de picotement qu'on sent dans le bas du dos, que voilà, il y a quelque chose qui se passe, ça nous parle vraiment. N'essayez pas de trouver parce que c'est où ça vous parle ou ça vous parle pas. C'est pas du peut-être, oui, mais non. Si vous commencez à réfléchir, c'est que c'est pas pour vous. D'accord, je ferai d'autres tirages, je verrai ce que me disent les cartes, mais pour l'instant, elles me parlent d'amour. Elles me parlent d'amour, pourquoi? Je le sais très bien. Parce que les gens sont en pleine introspection et qui commencent à se rendre compte ce qui est l'essentiel, qui ils aiment vraiment. Pourquoi ils sont coincés dans cette vie? Pourquoi cette vie ne leur convient plus ou leur convient parfaitement? Parce qu'il y en a qui leur vie leur convient parfaitement, qui ne veulent pas changer parce qu'ils n'ont pas lieu de changer. Ils sont avec la bonne personne, ils font les bonnes choses, ils ont fait les bons choix. Voilà. Mais il y en a d'autres qui commencent à se poser la question, qui étaient là juste parce qu'ils écoutaient leur mental. Et j'ai l'impression qu'ils écoutent de moins en moins leur mental et de plus en plus leur cœur et leur âme. Et c'est ces deux dont je parle là. Donc vraiment, et si vous êtes dans l'attente, continuez d'avancer quand même. Ça ne l'empêchera pas de venir. Deux personnes qui doivent être réunies, l'univers les réunira. Je vous le promets. Et gardez toujours en tête, hein, je vais vous le redire inlassablement jusqu'à ce que tout le monde ait bien compris, vous êtes unique et exceptionnel. Celui ou celle qui ne veut pas de vous, qui ne vous accepte pas comme vous êtes à part entière, avec toutes vos qualités, mais surtout tous vos défauts, ne vous mérite pas. Que ce soit clair. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le changer. Je sais, c'est pas ce que dit tout le monde, mais moi je vous le dis parce que c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le changer. Alors je suis désolée, je le dis en fin de vidéo, voilà. Vous prenez pas, c'est pas le souci. Moi je le redis parce que je sais que certains ont besoin de l'entendre. Ils sont uniques et exceptionnels. Et vous savez quoi, je vais même vous dire que vous êtes tous importants. Vous êtes importants au moins pour une personne. Pour deux d'ailleurs. Vous êtes importants pour vous, parce que c'est vous la personne principale. Mais vous êtes également important pour moi. Moi, j'apporte de l'importance à chaque être, visible ou invisible. À chaque être vivant, j'accorde une importance considérable. Et vous êtes important pour moi parce que vous êtes unique et exceptionnel. Je vous fais plein de gros bisous et j'essaie de vous refaire une vidéo rapidement. Peut-être pas demain, mais j'essaie. D'accord? Bisous!